Lungula maso ya itanga ya makila Kaila simbe ya mana yoe Lungula maso ya itanga ya makila. Amen. Prenons place. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'impact de la justice. Amen. L'impact de la justice. On a lu Exode 20, ce sont les commandements que notre Dieu nous a donnés. Amen. Alors, il a dit, celui qui pratique sa justice, bien-aimé, c'est celui-là qui sera heureux, heureuse. Amen. Celui-là qui sera heureux, heureuse. Nous, vraiment, il nous a donné vraiment les commandements. Souvent, on voit les enfants de Dieu, mais sans les commandements. Tu peux dire que tu es un enfant de Dieu, mais on le reconnaît à travers les commandements. Amen. Parce que les commandements, c'est des principes. C'est des principes, bien-aimés. Une personne sur terre, si tu n'as pas de principes, bien-aimés, comment tu peux vivre dans le monde d'aujourd'hui? Amen. Donc, une personne doit connaître. Il doit connaître ses limites. Il sait que non, moi, je m'arrête là. Amen. Partout où tu es, bien-aimé, tu dois toujours obéir. Même si tu ne veux pas obéir à la maison, mais à l'école, tu vas toujours obéir. Si tu ne veux pas obéir à l'école, tu vas obéir au commissariat. Amen. Et si tu ne veux pas aussi obéir au commissariat, tu vas aller obéir en prison. Amen. Donc, la société, elle est faite comme ça. Jusqu'à ce que tu vas obéir. Amen. Jusqu'à ce que tu vas obéir. Tu n'obéis pas, on va t'envoyer quelque part. Tu n'obéis pas, on va toujours t'envoyer aussi quelque part. Tu n'obéis pas, on va t'envoyer encore quelque part. Amen. Jusqu'à ce que tu vas obéir. Et si tu n'obéis pas aussi, on connaît les conséquences. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Prenons Matthieu 5. Matthieu 5, nous allons lire juste le verset 10. Matthieu 5, le verset 10. Matthieu 5, le verset 10. Lisons la parole de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui procurent la... Pardon, excusez-moi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Amen. Heureux. Heureux l'impact de la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui craint Dieu, bien-aimé, il sera toujours persécuté. Amen. Il sera toujours persécuté. Partout, bien-aimé, si tu obéis, les gens vont te trouver comme si tu viens tout. Amen. Dans la société à laquelle nous vivons, si tu obéis de règles, tu respectes des règles, les gens vont te trouver bizarre. Amen. Nous, on est parti en RDC. Tu vois, le feu rouge est là. Tu t'arrêtes, non? Mais les policiers même, ils viennent te demander. Toi qui n'habites pas ici, hein? Amen. Parce que là-bas, il n'y a pas de règles. Le feu peut être rouge, vas-y. Amen. Mais bien aimé, un enfant de Dieu, si le feu est rouge, tu t'arrêtes. Amen. Même si ton ami te dit, on y va. Non, toi arrête. Amen. Arrête. Même si on te dit, viens, on va insulter telle personne qui a insulté ta mère, toi ne le fais pas. Amen. Toi ne le fais pas parce que tu connais des principes. Amen. Tu connais des principes. Heureux ceux qui pratiquent la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Si toi sur terre, tu es un enfant de Dieu, mais tu fais que des bagarres, tu te chamailles, bien aimé, si Jésus vient, est-ce que tu vas vraiment partir avec lui? Non. Amen. Amen. Donc tu peux dire que non, mon père s'appelle Jésus, mais ton père vient et te dit, je ne te connais pas. Amen. Donc sur terre, tu étais bénévole. Tu es venu sur terre, on ne te connaît pas. On ne connaît même pas l'existence de ta vie sur terre. Amen. Amen. Donc, pour être heureux, bien-aimé, chaque enfant de Dieu, bien-aimé, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours la persécution. On dit, un enfant de Dieu, bien-aimé, on va toujours t'insulter. Amen. Un enfant de Dieu, bien-aimé, il doit marcher comme son père. Parce que c'est de là qu'on va t'identifier. Amen. Un enfant de Dieu, un chrétien, quelle que soit la situation, c'est plusieurs, quelles que soient les situations qui peuvent se mettre devant toi, il faut les gérer. Amen. Il faut les gérer parce que c'est de là où on va t'identifier. Amen. On reconnaît un enfant de Dieu quand il y a une situation. Quand il y a une situation, c'est là qu'on va voir comment il va réagir. Amen. Mais quand il n'y a pas une situation, tu peux dire que oui, moi je suis un serviteur de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Tu peux te donner tous les noms que tu veux. Bien aimé, quand il n'y a pas encore une situation, tous les noms que tu peux donner, c'est rien. C'est rien. Amen. C'est rien. Mais un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, bien aimé, il est identifié quand il y a une situation. Quand il y a une situation, bien aimé, c'est là où on va voir comment ta bouche va parler. Comment ton corps va réagir. Comment tes pensées vont réagir. Amen. Comment ta colère agit. Amen. Parce que là, tu es devant une situation. Tu es devant une situation. Tu es devant une situation. Tu es devant les hommes. Tu es un enfant de Dieu. Devant les hommes. Tes pieds tremblent. Tes pensées tremblent. Non. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, on te met devant plein de filles. C'est là qu'on va voir, parce que c'est là qu'il y a une situation. C'est là où on va voir comment tu vas gérer tes émotions. Amen. C'est là où on va voir vraiment que oui, c'est vraiment un enfant de Dieu. Mais quand il n'y a pas une situation, comme ici, on peut dire que non, celui-là c'est vraiment un enfant de Dieu. Ah oui, il est un enfant de Dieu. Pourquoi? Non, il vient de sortir de telle église. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Amen. Amen. Ça ne veut rien dire. Ce n'est qu'un bâtiment. Amen. Ce n'est qu'un bâtiment. Ça ne veut rien dire. Mais c'est devant une situation. C'est là où on peut voir vraiment que oui, c'est un enfant de Dieu. C'est un disciple de Dieu. Amen. 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 C'est là où on peut t'identifier réellement. Non, c'est vraiment un apôtre. Réellement, c'est vraiment un évangéliste. Réellement, c'est vraiment un pasteur. Réellement, c'est vraiment une prophétesse. Réellement, c'est vraiment un ancien, une ancienne, un évangéliste. Amen. C'est devant une situation. Mais quand il n'y a pas une situation, tu peux beau crier. Tu peux crier même, tu montes sur les toits. Tu cries, je suis un enfant de Dieu. Ça ne veut rien dire. Amen. Ça ne veut rien dire. Tu peux même tomber, donner même ta vie. Ça ne veut rien dire. Là, tu vas aller droit à l'enfer. Là, on va encore te juger que tu ne connais pas tes principes. Amen. 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 Comment s'autogérer dans tout ce qui bouge? Comment? Comment tu peux te proclamer toi-même? Comment tu peux toi-même dire vraiment que non, je suis vraiment réellement un enfant de Dieu?
Comment? Dans tout ce qui bouge, comment tu peux vraiment dire que je suis vraiment un enfant de Dieu? Je suis vraiment serviteur, servante de Dieu. Amen. Prenons Proverbe 6. Proverbe 6, nous allons lire le verset 12 à 14. Proverbe 6, le verset 12 à 14. Lisons la parole de Dieu. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Amen. Il excite des querelles. Amen. Amen. L'homme pervers, l'homme inique, il marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied. Vous voyez, il y a des enfants de Dieu qui parlent avec les yeux, qui insultent avec les yeux, qui font des signes avec les yeux. Mais ça vient des enfants de l'autre. Quand tu vois quelqu'un qui te parle avec des yeux, mais la personne est vraiment suspecte. Il faut suspecter les gens qui font des clins d'œil. Amen. Tu es là, la personne te fait. Bien aimé. Moi, la plupart de ces genres de personnes-là, je ne me trompe pas. Amen. Les gens qui aiment bien parler avec des clins d'œil, tu es là-bas, mais il te fait des signes avec les doigts. Amen. Amen. Ça vient de l'autre. Ça ne vient pas des enfants de Dieu. Il y en a qui parlent avec des pieds. Il est là. Or, bien aimé, c'est un sorcier. Il peut te donner une double patte, mais avec les pieds seulement. Il bouge les pieds, tu es là, tu tombes. Amen. Et si toi, l'enfant de Dieu, tu es là, seulement. Tu vas faire tomber combien de personnes? Amen. C'est ça qui fait que tu marches, tu trébuches, tu crois que... Non, il y a quelqu'un qui t'a donné vraiment double patte. Toi, tu crois vraiment que non, parce que la route était glissante ou quoi. Non, on t'a vraiment donné vraiment double patte. Il est à la maison seulement, mais tu vois, il n'y a pas un ballon. Combien de gens, amen, qui tombent dans la rue, toi tu crois vraiment que non, il n'y a pas de vent. Mais tu vois les gens qui tombent seulement. Il y a une personne qui est assise là-bas. Et ça, on trouve ça encore avec les enfants de Dieu. Amen. Amen. On dit l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Que de tromperie dans la bouche. Que de mensonges dans la bouche. Tu regardes vraiment la personne, tu mens. Non, tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas la justice de Dieu en toi. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, bien aimé, les mensonges déjà, il y a déjà un représentant du mensonge. Et quand on voit un enfant de Dieu, bien aimé, les mensonges déjà, tu sais que tu te multiplies, toi seul, dans le monde des ténèbres, tu te multiplies. Amen. Tu te multiplies. Plus que tu fais des mensonges, plus que tu te multiplies dans le monde des ténèbres. On va t'utiliser. Tu seras utile. Parce qu'on sait que, s'il y a quelque chose, c'est toi qu'on va prendre. Parce que tu sais mentir. Amen. Tu as l'art de mensonge. Tu sais que tu ne crains pas Dieu. Amen. 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 Les gens qui parlent avec des pieds. Les gens qui parlent avec des doigts. Non, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Il y en a qui sont là seulement, tu vois que la personne... Mais or, il est en train de donner des informations. Amen. On voit des gens,
Hein? On a vu ça même là-bas, nous, à la maison. C'est des enfants. Mais ils sont là seulement à tenir. Ils se communiquent avec des doigts. Amen. Tu n'as même pas fait les sténos. Mais avec les doigts, tu donnes les informations exactes aussi. Je crois même que c'est de là que ce que les gens font là, à l'internet. Comment on appelle ça encore? Tu mets une feuille et la personne reçoit là-bas. Fax, hein? Voilà. Donc tu vois la personne est là, mais il est en train de faxer. Tu vois les doigts là. Voilà. Il est en train de faxer, il donne les informations. Et ça sort aussi exactement là-bas. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, bien aimé, il faut connaître tous ces signes. Si tu es devant quelqu'un, tu vois que la personne fait des grimaces avec des pieds. Bien aimé, ne sois pas ignorant. Amen. Tu causes avec, tu vois la personne seulement démancher son. Bien aimé, sois prudent. Amen. Sois prudent. Sois prudent. Amen. Il y a des gens, tu causes, tu vois vraiment les pieds seulement. Sois prudent. Quand tu vois comme ça, commence à intercéder en soi. Amen. Commence à intercéder. Bon, il y en a aussi qui le font aussi par ignorance. Mais ce n'est pas vraiment ignorance, parce qu'il y a le stress en eux. Amen. Ils sont tellement stressés. Mais or, l'autre aussi, il rentre seulement là. Et si tu vas dans une église où le Saint-Esprit n'agit pas, on va t'accuser aussi des sorciers. Amen. On va t'accuser parce que ça ne rate pas. Ça ne rate pas parce que tu peux être vraiment utile pour l'autre. L'autre peut t'utiliser facilement. Amen. 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 Prenons Proverbe 28, le verset, juste le verset 1. Proverbe 28, le verset 1, lisons la parole de Dieu. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Voilà un enfant de Dieu bien-aimé. Quelle que soit la situation qui peut s'élever, bien-aimé, il ne tremble pas. Il est comme un jeune lion. Un lion ne tremble pas devant le tigre ou quoi, il ne tremble pas. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas trembler devant une situation. Devant une situation qui se présente, tu dois savoir le gérer. Amen. Tu dois savoir le gérer parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que la situation qui se présente. Amen. Mais souvent, nous ne connaissons pas qui est en nous au-dedans. C'est ça qui fait que tout ce qui bouge, on n'arrive pas à gérer. Amen. Amen. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Alors, si toi, un enfant de Dieu, une situation qui se présente, tu prends la fuite, tu es qui? Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre la fuite. Quand il y a une situation, on dit, on va faire ça. Toi, fuite, excuse. Non, tu ne peux pas gérer. Amen. Tout le temps des excuses. Non, tu ne peux pas gérer. Amen. Un enfant de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'on peut lui dire, bien aimé, il gère. Il gère. Il gère. Il ne fuit pas. Il ne fuit pas. On dit non, tu es déjà assez grand. Il faut que tu te maries, il faut que tu trouves une maison. Ah non, fuite. Excuse. Non, moi je ne suis pas encore prêt. Tu seras prêt à quel âge?
Là, tu fouilles une situation. Amen. Tu fouilles une situation. Tu fouilles une situation. On dit les justes a de l'assurance comme un jeune lion. Un enfant de Dieu, bien aimé, il a de l'assurance. Il sait que, mon père m'a dit qu'il faut que je me marie. Alors, il a de l'assurance. Il ne regarde pas d'abord que je n'ai pas une maison, je n'ai pas ça. Il a de l'assurance. Amen. Il a de l'assurance. Il sait que quand il va se mettre debout, son père va l'accompagner. Amen. 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 Je ne parle pas du père dans la chair. Les vrais. Le père par excellence. Amen. Le père par excellence, quand il te donne déjà, bien aimé, accepte. Oui et amen. Et marche. Amen. Mais si tu t'aimes, tu donnes des excuses. Seigneur, je n'ai pas encore ça. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Parce que qui l'a dit? C'est toi. C'est toi qui l'as dit. Parce que tu sais que tu ne respectes pas la justice de Dieu. Bien-aimé, celui ou celle qui craint Dieu, qui respecte la justice de Dieu, bien-aimé, quand son père lui dit, il sait que ici je vais rentrer. Parce que c'est mon père qui me l'a dit. C'est mon père qui m'a donné la direction. Il sait que ça va aller normalement. Amen. Amen. Parce que, bien aimé, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Nos pensées, c'est à nous. Mais le pensée de Dieu, c'est autrement. Quand il te dit, fais ça, c'est que va. Ne regarde pas qu'est-ce que j'ai dans la main. Toi, va. Amen. Amen. Lui seul, il a dit, mon juste vivra par la foi. C'est la foi. C'est la foi qui fait que, bien aimé, c'est quand ton père te dit va, tu vois vraiment qu'il n'y a rien. Mais pourquoi il te dit d'aller? Si vraiment que lui, il voit qu'il n'y a rien. Amen. Lui, il a déjà vu. Il a déjà vu. Et il te dit va. Amen. Il te dit va. Il sait, bien aimé. Ton père, bien aimé, il sait. Il vient, il dresse une table. Il dit, tu vois, là où tu es assis, en face de toi, c'est des gens qui ne pratiquent pas la justice de Dieu. Mais toi, je t'ai mis là. Hein? Vas-y. N'aie pas peur, ne crains rien, ne tremble pas. Amen. Mais or, nous marchons avec ceux qui sont en face de nous. Amen. Celui qui est en face de toi, bien-aimé, c'est un adversaire. Comment tu peux marcher avec celui qui est en face? Comment vous allez marcher? Hein? Si on veut marcher, on va marcher comment? Hein? Il y a Michel, regarde-moi. On est en face. Bon, comment on peut marcher? Hein, bien-aimé? Donc là, on ne pourra pas marcher. Donc, on va rester même 10 ans. Amen. Pour que nous marchions, il faut que l'évangéliste vienne et on marche. Amen. Là, c'est de plus mon adversaire. Amen. Donc la personne sera ton compagnon. Amen. Ton coéquipier, ton collègue de travail, ton collègue, je ne sais pas d'où. Amen. Parce que vous marchez ensemble. Mais celui qui est en face de toi, même si c'est ton frère du sang, même si c'est ton père, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Même si c'est ta mère, c'est impossible. Amen. C'est impossible de marcher avec celui qui est en face de toi. Mais or, nous, c'est ça qui fait que nous traînons des pas, des années. Dieu t'a déjà dit, va, marche. Tu es là seulement une.
Parce que celui qui est en face aussi, il t'empêche aussi. Lui aussi, il a fait aussi, garde aussi, tu ne passeras pas. Mais ton père t'a dit, passe, va. Mais lui, il est en face, il te dit, tu ne passeras pas ici. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être tes frères, tes soeurs, tes cousins. Amen. Parce que souvent, ceux qui sont en face de nous, ce ne sont pas des étrangers. C'est des gens vraiment, des amis proches. Des gens vraiment que non, tu as confiance. Amen. Des gens que tu parles de tout. Tu donnes tout. Et c'est les mêmes gens aussi qui vont te ramener aussi dans l'injustice de Dieu. Au lieu qu'ils te ramènent dans la justice de Dieu, mais ils vont te ramener dans l'injustice. Et comment tu peux vivre par la foi? Amen. Il te dira non. Oh non, il faut travailler. Non, il faut travailler. On a dit il faut travailler. Il faut travailler. L'homme vivra par la sueur de ton front, de son front. Et toi, si tu vas chercher, tu vas courir aussi. Tu vas courir. Tu vas tout donner. Même le corps, tu peux donner. Amen. Tu peux tout donner. Mais or, ce n'est pas ça. Ton père ne peut pas te dire, non, tu mangeras par la sueur de ton front. Mais pourquoi il est roi? Amen. Pourquoi il est le roi des rois? Depuis quand un prince travaille? Pose-toi la question. Est-ce qu'un prince travaille? Un prince ne travaille pas. Un prince ne travaille pas. Mais son compte est toujours alimenté. Amen. Amen. Alors si toi tu es enfant de Dieu, tu crains Dieu, bien aimé, tu vas. Lui-même il sait, c'est quand on va au travail, bien aimé, lui-même il dit que ça c'est le bouffée d'oxygène. Amen. C'est le bouffée, ce n'est qu'un bouffée d'oxygène. Mais quand tu vois que tu travailles, tu t'es donné, tu n'arrives pas à servir le Seigneur, bien aimé, pose-toi la question. Pose-toi la question, le travail là, ça vient d'où? Est-ce que ce n'est pas le monde des ténèbres qui a organisé cela? Parce que le monde des ténèbres aussi connaît aussi les personnes. On peut aussi t'envoyer. Prends même 5 minutes pour prier. Tu commences seulement. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Après, tu vas commencer à appeler aussi l'autre. Ah, Seigneur, fais que mes ennemis me tuent. Seigneur, fais que mes ennemis me tuent. Bien aimé, quand tu es trop fatigué, c'est mieux que tu dors que de rester là de prier. Amen. Amen. Parce que tu vas dire des faussetés. Tu vas appeler un démon qui passait, toi-même tu l'appelles. J'appelle tous les démons qui passaient là, venez me rejoindre. Ils viendront aussi. Parce que tu as tellement donné ton corps au travail. Prie. Prie, tu vas voir vraiment que rien. Tu fais comme ça seulement dodo sur dodo. Et les pensées dodo. Dans la société d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, que ton esprit, ta conscience est restée dans un trou. Non, mais c'est fini. C'est la prison. C'est la prison. Tu sortiras quand? Même si on veut te donner les conseils, ça n'entrera pas. Amen. Parce que tu te mets en prison seul. Et si quelqu'un te demande encore même 5 €, la façon que tu vas regarder la personne. Amen. Amen. Mon juste vivra par la foi. Or, c'est la foi des enfants de Dieu bien-aimé. La foi, c'est un feu. Amen. La foi d'un enfant de Dieu bien-aimé, c'est un feu. C'est un feu bien-aimé. C'est un feu. Ça dévore tout ce qu'il trouve devant lui. Il dévore. Amen. Il brûle tout. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu bien-aimé, il brûle cela. Il brûle cela. Il brûle. Il brûle même le stress. Là où le stress, bien-aimé, ta foi va brûler cela. Mais si tu n'as pas la foi, c'est le stress qui va monter. Amen. Quand le stress monte
chez une personne, même bien aimé, tu vas voir vraiment que la personne ne se contrôle plus. Même, tu peux même porter un pantalon, tu n'as pas repassé, mais ça ne te dit rien. Amen. On te dit, mais repasse ton pantalon. Ah, ça fait quoi? Va te brosser les dents. Mais ça fait quoi? En plus, maintenant, on a des masques. Tu vas dans un entretien, mais tu n'as même pas besoin de te brosser. Parce qu'il y a le masque. Amen. Il y a le masque, mais c'est ta vie. C'est ta vie qui est en train de chuter. Amen. Sombre. Amen. Oui, tu vas devenir sombre. Tu vas devenir sombre. Et quand les gens te voient bien, mais ça se voit. Quand une personne est sombre, ça se voit. Parce que c'est le masque. C'est le masque. Tu n'es pas vieux, mais tu vas voir que tu commences à vieillir. Tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans. Mais on te donne 70 ans. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, quand tu vois vraiment que non, la faiblesse commence, bien aimé. Mais toi, la cuirasse, cherche les armes de Dieu. Amen. Cherche les armes de Dieu. Lisons ça dans Éphésiens, rapidement, Éphésiens 6, 14 à 16. Éphésiens 6, 14 à 16. Lisons rapidement. Je lis la parole de Dieu. Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quelle que soit la situation qui peut s'élever, bien-aimé, tiens-toi bon. Amen. Tiens, quelle que soit la situation, bien-aimé, quel que soit, bien-aimé, un enfant de Dieu, même si on vient, on lui dit, regarde ça, ne bouge pas. Mais les armes de l'Éternel en toi, les armes, même si tu n'as pas à manger, n'allez pas mentir pour manger. Amen. N'allez pas mentir. Tu sais vraiment que tu n'as rien. C'est ton épreuve. Accepte. Mais n'allez pas mentir pour ça. N'allez pas mentir. Il y a même des enfants de Dieu, ils voient vraiment que non, ici, non, j'ai un problème, le frigo est vide. Mais tu prends la dîme de Dieu pour aller faire des courses, mais tu te maudis. Là, la vérité n'est plus en toi. Amen. Là, la vérité n'est plus en toi. Tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Donc, tu commences à manger et la poule et les œufs. Amen. Donc, quand tu manges et la poule et les œufs, bien-aimés, tu te mets en danger. Amen. Tu te mets en danger. Tu vas dire que oh non, c'est rien. C'est rien. Le pasteur ne me voit pas. Mais Dieu te voit. Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Dieu te voit. Il suffit de toucher seulement des choses de Dieu, bien-aimé. La vérité n'est plus en toi. Et quand la vérité n'est plus en toi, bien-aimé, l'autre aussi vient. L'autre, il vient. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Moi, j'ai essayé. J'ai pris la dîme, bien-aimé, pour rembourser. Pour rembourser. Je n'ai pas pu rembourser cela. Amen. Je n'ai pas pu rembourser. Et pourtant, dans la coiffure, on a le pourboire. Le pourboire ne me manquait pas. Mais bien aimé, pour rembourser ça, je n'ai pas pu. Amen. Jusqu'à les jours que je suis parti seulement voir le pasteur, j'ai dit, regarde, ça. J'ai prêté, moi-même j'avais dit, j'ai prêté. Il a rigolé, on ne prête pas ça.
Amen. On ne prête pas ça. Bien aimé, la part de Dieu, tu es qui pour prêter ça? Amen. Tu es qui? Là, la vérité n'est plus en toi. Quand un enfant de Dieu, bien aimé, la vérité n'est plus en lui. Bien aimé, c'est automatique. L'autre, il vient, il se sert aussi. Il se sert. On ouvre une porte. Ça déclenche le combat. Tout ce que Dieu a mis en face de toi, sur la même table, ils voient. Les gens, quand on mange à table, comme dans nos fêtes, on voit des gens qui cachent la nourriture. On voit des gens qui cachent même les boissons. Ils mettent dans leur sac. On les voit. Et nous aussi, c'est pareil. Parce que nous sommes dans la même table. Si toi, tu caches, l'autre, il te voit et dit, mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu caches la part de ton Dieu. Il te voit. Amen. 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 Il y a des choses que tu peux toucher, mais ne touche pas la part de Dieu. Ne touche pas. Amen. 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 Même si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Parce que c'est ça la parole que Dieu m'a donnée. Amen. Elle dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Garde, quelle que soit la situation, garde ton cœur. Garde, ne tremble pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que c'est là, c'est le cœur. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur où il y a tout, bien-aimé. C'est dans le cœur. Et quand on fait des choses, bien-aimé, le cœur, bien-aimé, c'est la source de tout. Quand tu fais n'importe quoi dans ta vie, tu n'as plus, tu respectes, tu crains plus Dieu, bien-aimé. C'est le cœur d'abord qui prend les choses. Parce que c'est là. C'est le carrefour de tout, hein, le cœur. Amen. 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 Un enfant de Dieu, bien-aimé, quand tu vis dans ton cœur, tu vas vraiment que non, tu as mélangé les mensonges, tu as mélangé la colère, tu as mélangé. Donc tous les princes, comme le Seigneur nous a dit, tous les princes, bien-aimés, l'impact de la justice ne peut pas. La justice ne peut pas s'impacter dans ta vie. Et Dieu, s'il vient aujourd'hui, bien-aimé, ne crois pas que tu vas partir. Ne crois pas. Amen. Ne crois pas que tu vas partir. Parce qu'il ne voit pas sa justice. Il ne voit pas le commandement. Il ne voit pas l'obéissance. Il ne voit pas. Et comment s'il vient, il peut te prendre? Amen. Parce que c'est la justice de Dieu, bien-aimé, qui attire le règne de Dieu. C'est sa justice, bien-aimé. C'est la justice de Dieu qui attire le règne de Dieu. Amen. Quand tu crains Dieu, bien-aimé, tout est à ta faveur. Amen. Amen. Quelqu'un qui craint Dieu, il est intègre. Bien-aimé, la faveur de Dieu est dans son camp. Ça va te suivre. Toutes les bénédictions que le Seigneur a dit, ça va te suivre. Ça va te suivre. Amen. Ça va te suivre. Mais or, nous, souvent, un enfant de Dieu, bien-aimé, qui obéit, qui respecte les principes, il est fidèle, bien-aimé, à ses dîmes, à ses offrandes, à ses dons, en tout, il est fidèle, bien-aimé. L'autre là, l'autre, il ne voit pas comment entrer sur la personne, parce que toi aussi tu restes. Regarde une personne bien aimée, même à l'école, un enfant qui fait toujours ses devoirs, qui est obéissant. Et même le dérangeur, il ne peut même pas. Hein, avec le dérangeur, comment vous allez faire une amitié? À l'école, pour continuer l'amitié, souvent,
c'est avec ceux qui créent aussi les professeurs. Amen. Amen. Ceux qui, 10 ans après, il peut te voir aussi, oh, on était dans la même classe. Tu dis, ah bon, on était dans la même classe parce que l'amitié, hein, il n'y en avait pas. Amen. Mais celui qui crée, qui respecte les professeurs, qui fait bien ses devoirs, c'est avec ces gens-là qu'on s'attache. Amen. Et quand il y a des devoirs, tu dis, ah, on va aller faire des devoirs ensemble. Et cette amitié peut aller encore au-delà. Amen. C'est comme nous, à l'église, quelqu'un qui ne respecte même pas la parole de Dieu. Même si la personne t'appelle, je peux venir chez toi, tu vas donner des excuses. Amen. Si tu ne donnes pas des excuses, c'est que vous marchez ensemble. Amen. Et même ces gens, les personnes qui dérangent, ils n'oseront même pas t'appeler. Ils vont commencer à te fuir parce qu'ils vont trouver que toi, tu es trop spirituel. Amen. On va dire, oh, non, l'amitié, ça ne peut pas aller. Il va chercher parce que si la vérité n'est pas à la personne va aller chercher aussi là où il y a des troubles. Là où il y a des troubles aussi. Il va s'attacher. Il va s'attacher là où ils font leurs bêtises ensemble. Là où ils font la fête ensemble. Amen. Mais là où la personne est intègre, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que quand tu vas demander des conseils, comment tu peux demander des conseils à quelqu'un qui n'écoute pas? Il dit, ah, non, lui c'est déjà, il n'aime même pas les professeurs d'histoire. Comment je peux lui demander le devoir de l'histoire? C'est impossible. Parce que la personne n'aime même pas les professeurs d'histoire, géo. Tu ne peux pas demander un devoir. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, même si par exemple tu n'étais pas là, il faut que j'appelle, parce que tu sais que non, telle personne ne peut pas manquer le culte. Amen. Non, il faut que j'appelle l'ancien. L'ancien était là. Ancien, on a parlé de quoi? J'étais pas là, ancien, vraiment, je suis dérangé. Qu'est-ce que le Père nous a dit? Ancien va te donner, aujourd'hui le Père a dit ça. Regarde, on nous a dit, on va même commencer les chaînes. Amen. Mais nous, on ne le fait même pas. Parce que pour appeler, il faut que tu sois intègre. Il faut que tu craignes Dieu. Il faut qu'on trouve la justice de Dieu en toi. Il faut que cette justice aussi puisse prendre l'impact. Amen. S'il n'y a pas de l'impact, bien aimé, on ne peut pas te demander quelque chose. C'est impossible. Amen. Parce que si on te demande, tu vas donner seulement de la fausseté. Tu ne peux pas donner la vérité. Tu peux même gratter la tête. Je ne sais même pas. Hein. Je ne sais même pas parce que quand le pasteur prêchait, je suis parti aux toilettes en ce moment-là. Amen. 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 Et le diable va te distraire. Parce que c'est lui qui écoute bien, qui met la parole en pratique bien aimé. Le diable, il cherche. C'est un combat au fait. C'est un combat. Le diable va toujours chercher un moyen. Comment je vais faire? Lui aussi, il respecte trop. Comment je peux faire pour le faire tomber aussi? Comment je peux faire? Il craint trop Dieu. Comment je peux faire? Tu peux m'accompagner au truc? Tu peux m'accompagner à la foire du trône? Et sans discerner, tu pars, tu dis que oui, c'est un frère, c'est une soeur. Or, la personne a une mission pour toi, pour te faire tomber. Amen. Pour te faire tomber. Pour te faire tomber. Bien aimé, faisons attention. Amen. Fais attention. Servir les Seigneur bien-aimé. Tu ne sais pas, bien-aimé. Toi, tu crois que tu mens. Hein?
mais on va te piéger. Amen. Tes propres mensonges, tu jettes, non? Tu es là, au lieu même de t'écarter, ça va tomber sur toi. Amen. 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 Un enfant de Dieu bien-aimé, il obéit jusqu'à la fin. Quand tu obéis Christ, c'est jusqu'à la fin. Qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas de gens, tu ne sais pas qui te connaît dans l'endroit où tu te trouves. Amen. Tu ne sais pas qui te connaît. Toi, tu sais que non, ici, personne ne me connaît. Personne ne te connaît. Mais Dieu va utiliser quelqu'un qui te connaissait déjà. Et la personne aussi a déjà entendu que toi, tu es devenu ça. Tu es devenu évangéliste, prophète, berger, prophétesse, quoi, tous les noms. On va voir seulement qu'on met la musique de quoi là. Même la musique, il faut bien écouter. Il y a des musiques bien aimées. On met la chanson, l'homme, tu étais là. Mais quand ça change, avant que tu restes, écoute bien. Écoute bien. Parce que les enfants de Dieu, beaucoup, hein, on les a eu comme ça. Et quoi que c'est l'homme. Tu es en train de bénir. Oh là, ça a déjà changé. Tu es là aussi. Amen. 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 Sors au milieu d'eux. Quand Dieu lui-même il a dit, le malheur atteint souvent les justes. Alors, un juste doit être prudent. Un juste ne marche pas, c'est pas comme parce que tu es juste partout, tu vas, je suis juste. Non, un juste, bien aimé, il faut être prudent parce que ton père a dit que le malheur atteint souvent les justes. Amen. Lisons ça quand même là. Somme 34. Somme 34. Somme 34. Lisons le verset. Commençons à partir de 18 à 20. Somme 34. Lisons à partir de 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Quand un juste crie, bien-aimé, ton Père, bien-aimé, il écoute. Dieu écoute la prière des justes. Quelle que soit, bien-aimé, quelle que soit la situation qui peut s'élever, bien-aimé, ne te panique pas. Amen. Ne te panique pas. Ne bouge pas. Amen. Crie seulement à ton Père. Amen. Crie, crie. Seigneur, regarde. Regarde les combats, Seigneur. Regarde, crie seulement. Crie, ne te panique pas. Amen. Seigneur, pourquoi? Oh, nous souvent, oh Seigneur, de toute façon, je ne vois rien. Je prie, depuis là, je prie. Et il y a toujours ça. Comment tu peux multiplier des paroles? Et l'autre est content, il te regarde et dit, voilà. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Multiplie les paroles. Les paroles que tu dis, bien aimé, ça va commencer à te lier, oui. À te lier, oui. À te lier, à te lier. Et quand on finit aussi, on ne revient pas aussi voir même le pasteur. Le pasteur, regarde, j'avais dit ça, pasteur, délivre-moi. Parce que ce que tu as dit, il y a seulement un homme bien aimé qui a le bâton qui va le délier. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas une personne qui a dit cela, c'est toi. Ce qu'une personne dit, bien aimé, le Seigneur nous a dit, c'est condamne ça, c'est nul et sans effet. Amen. Mais c'est que toi seul qui tu dis, tu vas les condamner.
Amen. Non, de toute façon, moi, je suis un fou. Hein. Moi, je suis un fou. Tu seras fou aussi. De toute façon, moi, je n'écoute personne. Bien aimé, comment toi, une personne que Dieu a créée selon son image et que tu n'écoutes personne? Même celui qui est fou, il écoute une personne. Et toi que Dieu a créé, tu dis que tu n'écoutes personne. De toute façon, moi, quand je me fâche, c'est fini. Non. Là, vraiment, tu appelles tous les princes de ce monde. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Et après, le diable, comme il est rusé aussi, Malin. il est malin, il va t'ouvrir un peu. Hein. Il va t'ouvrir un peu. S'il avait bloqué seulement le travail, il t'ouvre un peu le travail. Tu trouves le travail. Mais sans même demander pardon à tout ce que tu as dit. On ne revient même plus. Hein. On ne revient plus. Même on dit un assassin, il revient toujours hein, au lieu du crime. Mais nous, tout là où tu as tellement sali, tu ne reviens même plus. Même à l'endroit où tu as sali toi-même. Demande au moins pardon. Demande au moins pardon. Ah, pardonne-moi. Pardonne-moi. Vraiment, je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Ah, ce que j'ai fait vraiment, j'ai vu que je t'ai blessé. Pardonne-moi. Mais on ne revient même plus. Amen. Mais les sorciers, ils reviennent. Ils savent, ils connaissent les principes. Demande pardon. Les sorciers, ils connaissent. Ils connaissent. Mais sauf que nous, les enfants de Dieu. Un sorcier, bien aimé, il connaît. Il sait que Dieu aime la justice. Mais oh nous, non. On dit, quand le juste crie, l'Éternel attend. Et il les délivre de toute leur détresse. Chaque personne, bien aimée, il y a des moments, tu vois vraiment que, non, comme le monde dit, non, j'ai des cafards. Ah non, ça va? Non, en ce moment, ça ne va pas. Mais crie vers l'Éternel. Ne multiplie pas. Ne multiplie pas. Ne multiplie pas de paroles. Ne fais pas de bêtises en ce moment parce que tu vas les regretter. Amen. Oh non, de toute façon, je ne peux plus. Beaucoup de gens ont dit cela. De toute façon, c'est fini, je ne peux plus. Après, ils ont honte même d'aller même voir une autre église. La honte, tellement que tu as parlé. Tu as parlé de toute façon, avec Dieu aussi, je ne vois rien. Mais, et avec l'autre, tu verras quoi? Bien, mais si vraiment le Seigneur qui a créé le ciel et la terre ne te bénit pas, qui peut te bénir? Amen. Si le Seigneur ne t'a pas délivré devant une situation, qui peut te délivrer encore? Vois un peu cela. Amen. À cause d'un combat, tu dis que non, Dieu m'a abandonné. Mais pense d'abord tout ce qu'il a fait pour toi. Amen. Vois d'abord tout ce qu'il a fait pour toi pour dire que non, Dieu ne m'a pas même donné le souffle de vie. Vois un peu ça. Amen. Un enfant de Dieu bien aimé, il faut gérer des émotions, il faut gérer, il faut savoir gérer. Amen. Il faut savoir gérer, ne tombe pas quand il y a une situation seulement tu dis, de toute façon, souvent nous c'est ça, quand il y a une situation de toute façon, je ne donne plus rien. Je viens à l'église comme tout le monde, je ne donne plus rien. Mais c'est ça que le diable aussi a voulu. Amen. Comment toi, un enfant de Dieu, tu viens à l'église et tu ne donnes pas l'offrande, tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes rien. Mais c'est ça que le diable a voulu. Amen. 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 Bien aimé, un enfant de Dieu bien aimé, la Bible dit, il y a plus de joie à donner que à recevoir. Amen. Amen. Moi, Dieu m'a appelé. Mais quand je ne donnais pas la dîme des dîmes, bien aimé, je n'étais pas content. Je n'étais pas content. Je dis non, Seigneur. Moi, il faut que j'ai... Parce que c'est des principes.
C'est des principes. Alors, il faut que je donne ma part aujourd'hui. Et tu es là. Tu te glorifies aussi que de toute façon, moi, je ne donne rien. Moi, je ne donne pas. Et bien aimé, tu es qui? Amen. Parce qu'on aime trop écouter les gens. On aime bien, oh ça. Jésus nous a dit, celui qui est venu avant moi, c'est un brigand, c'est un voleur. Alors lui aussi, il s'est multiplié. Il s'est multiplié. Alors toi, ne suis pas un brigand, ne suis pas un voleur. Alors si toi, tu ne donnes pas, tu ne vois pas que tu deviens voleur? Amen. Tu deviens voleur parce que tu voles la part de Dieu. Moi, c'était un souci vraiment pour moi. C'était vraiment un souci. Non, Seigneur, il faut que montre-moi jusqu'à ce que quand il m'a envoyé, le prophète Congrès, il m'a montré, j'ai dit, voilà. Parce que, tout, c'est une chaîne, la vie. La vie, c'est une chaîne. Amen. C'est une chaîne. Il faut que tu entres dans la chaîne là. Et si toi, tu bloques la chaîne, tu te bloques au fait de toi-même. Il faut que la chaîne, ça tourne. Il faut que ça tourne. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Il faut que ça tourne. Et si toi, tu bloques, bien aimé, il y a des conséquences. On ne bloque pas. Amen. 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 Fais comme Élie. Élie disait, le prophète Élie disait, je suis né sur terre. Je suis né sur terre pour accomplir la justice de Dieu. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, tu es sur terre pourquoi? Là où on parle de fausseté, toi mets la vérité. Amen. 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 Là où on vole, là où on fait, toi établis la vérité. Amen. Amen. C'est à cause de ça, là où on voit que le monde d'aujourd'hui, oh, il n'y a que des sorciers, oh, il n'y a que ça, bien aimé. Un sorcier déjà, bien aimé, c'est plus qu'une fourmi. Et comment tu peux te glorifier? Là où il y a des occultistes, ils n'ont rien. Ça, c'est seulement l'affaire des hommes. Ils n'ont rien. Amen. Amen. Comment tu peux te glorifier là? Non. Établis l'ordre. Établis la justice de Amen. Dieu. Tu n'es pas venu sur terre pour que tu répares un jour. Et quand on va te demander, tu as fait quoi sur terre? Tu n'as même pas dit au moins la vérité à quelqu'un. Tu n'as même pas montré un chemin, un bon chemin à quelqu'un. Tu ne vois pas que tu auras des problèmes? Amen. 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 C'est lui qui fait la justice de Dieu, bien-aimé. Partout où il vient, même dans sa famille, il va faire asseoir. Même si c'était comment, bien-aimé, il va rétablir la justice dans sa famille. Même une famille qui n'aimait pas Dieu, à travers lui, ils vont voir que non, vraiment, réellement, Dieu existe. Amen. Amen. À travers toi, on va vraiment, non, si mon fils prie, Amen. Non, Dieu existe. Amen. Si ma fille prie, si ma fille va à l'église, non, c'est que Dieu existe. Amen. Donc, là où il n'y avait plus Amen. La stabilité, toi, tu fais asseoir la stabilité. Tu mets tout en ordre. Amen. 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 Même si devant toi, ne cherche pas que devant toi, que les gens ils disent vraiment devant toi. Non, il reconnaît. Amen. Il reconnaît bien aimé. Il dit, mon frère, vraiment, non. Ma soeur, non. Non, il n'est plus comme avant. Amen. Il n'est plus comme avant. Oh, oui. Avant, on jouait ensemble. La table, on jouait, on faisait tout. Mais aujourd'hui, lui, il a quitté. Amen. Amen. Il ne nous regarde même plus. Il ne nous calcule même plus. Non, réellement, non, Dieu existe. Amen. Dieu existe. Un jour, bien-aimé, il viendra te voir.
Amen. Parce que tu rétablis la paix. La paix, là, il y a des familles, bien aimées, qui n'ont pas la paix. Hein. Il y a des familles qui n'ont pas la paix. Non. Mais quand toi, tu viens, tu mets la paix. Tu vois vraiment que donc, chaque nuit, il y a des gens qui crient. Mais quand toi, tu viens, tu pries la paix. La paix s'installe. Ah, tiens, comment tu as fait? Non, j'ai prié. Ah, si tu dis que bon, moi, je répare. Non, tu ne peux pas rester encore une semaine. Parce que tu as ramené la paix. Là où les gens se chamaillaient, toi tu viens, tu mets la paix. Amen. Amen. Mais là où les gens se chamaillent, toi aussi tu viens, tu rentres aussi. Tu ne ramènes pas la paix. Là où les gens se chamaillent, même si c'est ton frère, ta soeur, quand toi tu viens, mets la paix. Amen. Mets la paix. Amen. Ne rentre pas seulement. Tu ne connais même pas ce que ton frère a fait. Tu ne connais pas ce que ta soeur a fait. Tu viens seulement. Est-ce que là tu as arrangé la situation? Amen. Parce que tu ne connais pas les principes de Dieu. Amen. Il faut ramener la paix. Là où il n'y a plus, bien aimé, le monde que nous vivons, les gens n'ont plus la paix. Les gens n'ont plus la paix. Il y a des gens pour qu'ils se retrouvent. Il faut qu'il aille vendre son corps. Il faut qu'il va, si c'est où pour voler. Il faut qu'il, je ne sais pas où pour aller, je ne sais pas, mentir. Et toi, tu veux suivre ce genre de personnes. Non, donne la paix. Il dit non, tu sais mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Ce que tu fais, ne refais plus. Amen. Mais bien aimé, le diable, lui, il s'en fout. Ton frère, ta soeur, s'il ne prie pas, s'il n'est pas bien disposé, il va l'utiliser. Il va utiliser, il va faire n'importe quoi devant toi. Et devant toi, toi qui ne sais pas gérer, tu rentres aussi. Même chez nous au pays, on disait, si tu veux suivre un fou, toi, habille-toi. Habille-toi pour suivre un fou. En tout cas, tu vas rester là à vie. Amen. Habille-toi pour suivre un fou. Te laisser la vie. Mais si toi, tu suis un fou, les gens vont te regarder, toi qui suis le fou aussi nu. Tu dis, mais oh. Mais lui, on le connaît, les fous là qui habitent là, on les connaît. Mais celui qui vient derrière là, qui le suit là, nu là, c'est qui? Amen. 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 Et le monde d'aujourd'hui, il y a des caméras partout. Tu vas te cacher où? On t'a vu nu là-bas. Tu vas te cacher où? Amen. 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 Reste habillé. Yes. Quand tu vois une situation, reste habillé. Mais il y a des situations qui viennent juste pour te toucher. C'est vrai, papa. Juste pour te toucher, pour voir la dimension. Si vraiment tu as jeté la colère. On te pointe un doigt. Amen. Et tu vas dire un mot seulement. Ah, Père va dire, ah, Saint-Thomas, pourquoi tu as dit ça? Vous voyez là, comment les choses arrivent. Il dit, non, Saint-Thomas, enlève-moi le prince là. Enlève-moi ça. Vous voyez, il y a des situations, bien aimées, que tu ne peux même... Tu es obligé même des fois d'insulter l'enfant. Mais quand tu insultes, est-ce que ça va plaire à Dieu? Non. C'est ça les enfants, comme je dis, les enfants du pasteur. Prie. Il faut prier. C'est ça qu'on nous a prêché d'image. Toi, un enfant de pasteur, tu ne pries pas. Le pasteur n'est pas éternel. S'il part demain, si son maître vient le prendre, c'est toi qui vas aller faire le sale boulot. Là où ton père avait chassé. Moi, Dieu m'a donné le bâton. Hein. Je rentre dans chaque famille, j'ai l'autorité. Et toi qui ne veux pas prier, là où moi j'ai menacé la sorcellerie, tu ne vois pas que c'est toi qu'on viendra prendre comme esclave, comme ton père avait chassé tous nos esclaves là. C'est toi qu'on va prendre. Et toi, l'enfant dit, ah non, quand tu dors, non papa, prie pour moi. Papa, il fait ça pour moi. Papa, il fait ça pour moi. Et je ne suis pas éternel.
Sinon, c'est toi qui seras esclave un jour. Je crois que tout le monde a écouté le message du vendredi. Il faut bien écouter encore. Il faut bien écouter. On vient à l'église, nous tous. Mais tous, nous ne servons pas pareil le Seigneur. Il y a ceux qui viennent, qui regardent seulement. On dit, ah, c'est les enfants du pasteur. Ah, les enfants de l'église, hein, la lumière. Mais le pasteur n'est pas éternel. Amen. Amen. Un jour, le Seigneur aussi viendra me prendre. Mais il va dire, mais à tous les sorciers qu'on a menacés. Il dit, ah, tu passes comme ça. Venez, on voit Michel. Les créanciers sont là. Regarde, celle qui lisait la Bible tous les dimanches. Amen. Donc, comme elle lit la Bible, c'est lui qui nous chauffe. On menace, hein? Ça dérange. Si, les chansons du roi. Ça dérange. Rouler les livres, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. Oh, regarde, c'est la maman là qui ramenait de l'eau au pasteur. Et le créancier vient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas retourner en prison, toi et toute ta famille, et tes enfants, de génération en génération. Toi-même. Oui. Voilà. Amen. Il faut savoir réclamer tes droits. Amen. Et pour les réclamer, il faut avoir des principes. Amen. 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 Bien aimé, c'est lui qui craint Dieu. Bien aimé, Dieu, il est esprit. Amen. Et c'est lui qui craint Dieu. Il craint la justice de Dieu, bien aimé. Il fait naître le talent. Il fait naître le talent en lui. Il fait naître les talents, ça sort. Les talents, Dieu le multiplie encore. Amen. Bien aimé, tu crains le Seigneur, bien aimé. Oh, les talents vont sortir. Les talents vont sortir. Il suffit seulement que tu parles de ça par les talents. Bien aimé, il va multiplier. Mais depuis, bien aimé, si tu n'arrives même pas à exhorter. Amen. 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 Un juste bien-aimé, les choses se multiplient. Il croissent. Il croissent comme Psaume 92 nous dit. Il croissent. Parce qu'il est planté. Il est planté. Alors, comme toi tu es planté, alors il faut que ça se multiplie en toi. Aujourd'hui, on a vu comment tu as prêché. Mais demain, on va voir encore autre chose. Amen. Aujourd'hui, on a vu ce que tu as fait. Et demain, on va voir encore autre chose. On va voir la progression. Amen. Amen. Mais oh non, ce que tu fais aujourd'hui, demain, chou, shit. Tu fais aujourd'hui, demain, poum, pam, tu tombes. Non. Ce que tu fais aujourd'hui, bien aimé, demain, il faut que ça donne encore plus encore. Amen. 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 C'est là, il y a le pouvoir de la justice. Nous allons prendre Jérémie 5. Jérémie 5, nous allons lire le verset 1. Le pouvoir de la justice. Jérémie 5, le verset 1. Lisons la parole de Dieu. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu dit, s'il trouve injuste, il a dit, il ne détruira pas les pays. Amen. Amen. Donc dans ta famille, si Dieu trouve injuste, bien aimé, sois le juste de ta famille. Amen. Sois le juste. Ne regarde pas parce que dans ma famille, on ne prie pas. Mais toi, sois le juste de ta famille. Amen. Sois le juste de ta famille. Le Seigneur, il parcourt partout. Il regarde, il cherche. Il
Il cherche un juste pour ne pas détruire. Il cherche un juste qui va accomplir la vérité dans sa famille. Il cherche, mais il ne trouve pas. Il dit, si je trouve seulement un, je vais pardonner cette famille. Amen. 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 Donc si je trouve seulement au moins un, non, tout ce que leurs parents ont fait, je vais le pardonner. Amen. 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 Ne sois pas rebelle parce que tu vois que non, dans ma famille, personne ne prie. Non, toi ne sois pas rebelle. Toi, reste juste. Amen. Sois juste. Sois juste, bien-aimé. Là où on parle mal des enfants de Dieu, non, montre que toi, tu es juste. Amen. Mais nous, dehors, on ne sait même pas si on prie. On ne parle même pas de Dieu. Même dans ta maison, tu ne parles pas du Seigneur. Et comment une maison comme ça peut être sauvée? Peut-être c'est toi qui peux sauver ta famille, tu peux sauver tes parents. Tu peux sauver l'héritage que Dieu a donné à ta famille. C'est toi qui peux le sauver. Mais toi, tu entres aussi dans leur rythme. Amen. Amen. Non, il faut faire la distinction. Non, moi, je prie. Non, Seigneur, je suis un juste que toi, tu as planté. Je veux faire l'œuvre, Seigneur, que toi, tu m'as donné. Seigneur, tu m'as oint. Alors, tu ne m'as pas oint pour que ma famille soit comme ça. Seigneur, tu m'as oint. Je porte un manteau. Je porte un manteau que le monde ni ma famille ne m'a pas donné. Reconnais cela. Reconnais cela et va. Amen. Et va. Tu vas remarquer que dans ta famille, les gens vont commencer à te fuir. Si tu vois que dans ta famille, les gens commencent à te fuir, bien aimé, sache-le que tu as vraiment gagné le Seigneur. Amen. Mais si dans ta famille, les gens ne te fuient pas, c'est que le Seigneur est encore loin de toi. Amen. Alors si les gens ne te fuient pas, au moins les gens là, vous marchez ensemble. Mais si les gens ne marchent pas avec toi et que les gens ne te fuient pas, c'est comme aussi même dans la société, ceux qui volent. Toi, tu ne voles pas. Est-ce que les voleurs vont t'aimer? Non. C'est lui qui vole, même dans le métro. Si toi, tu ne voles pas, lui, il vole. Vous voyez comment il va te regarder? Il va te regarder bizarre. Hein? Pour que tu ne puisses pas signaler à la personne. Mais si toi, tu vois, on vole et toi, tu rigoles. Donc c'est que toi aussi, tu es dedans. Amen. 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 Le Seigneur, il cherche, bien aimé, soit cette personne, soit intègre. Ah non, moi, dans ma famille, on ne prie pas. Non, toi, sois celui qui prie. Oh, moi, dans ma famille, on ne fait pas ça. Moi, dans ma famille, on fait... Non, toi, sois ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Sois ce que Dieu a dit. Sois ce que Dieu a dit. Un juste bien-aimé, il contribue. Il contribue à la construction. Il construit. Il construit. Un juste, il construit le temple de Dieu. Mais celui qui est injuste, lui, il détruit. Amen. Celui qui ne crée pas Dieu, quand même quand il vient à l'église, il détruit. Il détruit. Il ne contribue pas, mais il détruit. Et quand tu viens à l'église, plein de soucis, est-ce que tu construis? Tu détruis. Parce que le diable, il va te consoler. Amen. Le diable aime ceux qui ont des soucis, le cœur brisé. Il aime. Il va te consoler. Il va te consoler. Tu viens à l'église seulement, bon, je viens seulement. Mais la parole, ça n'entre pas. Il va commencer à te dire, tu vois ça? Non. Et si à la fin, peut-être personne t'a fait la bise. Tu vois, l'église là, on n'aime pas les gens. L'église là, l'amour, il n'y en a même pas. Parce que le diable va commencer à te consoler. Il va te montrer seulement autre chose. Amen.
Parce que lui, il aime les gens qui ont que des soucis. Il aime. Viens, tu vas aller travailler pour moi. Tu vois ici, on ne te donne même pas le travail. Viens, tu vas travailler pour moi. Viens, va me chercher des filles. Viens, va me chercher des garçons. Viens, tu vois, je vais te donner ça. Et il va te faire des sales boulots. Amen. 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 Oh, celui qui construit, bien aimé, il construit le temple de Dieu. Regarde, Dieu lui-même, il a dit à Salomon, pardon, à David, David, ce n'est pas toi qui vas me construire hein, le temple, c'est ton enfant. Mais c'est comme toi aussi, toi et moi, nos parents, ils n'ont pas eu le temps de construire le temple de Dieu. Mais toi et moi, bien aimé, c'est quelle grâce. On connaît le Dieu, le véritable. Dieu vient et te dit, donne-moi ça, fais-moi ça, fais ça. Si tu ne le fais pas, bien aimé, Dieu prendra un de tes enfants qui va le faire. Amen. Dieu, il prendra un de tes enfants. Mais si le Seigneur te demande, bien aimé, fais. Fais si le Seigneur te demande. Fais. Le Seigneur te dit de faire. Fais. Amen. Moi, le Seigneur me dit simplement, bâtis-moi l'église. Bien aimé, je vais attendre que c'est mon fils qui vient bâtir. Ah non. Le Seigneur me dit simplement, donne ça, fais ça. Non, je veux faire. N'attends pas. Tu ne sais pas si ton fils ou ta fille est venu pour détruire. Amen. Toi, construis ce que Dieu t'a dit de construire. Si Dieu te dit, donne hein, ma part, donne. Si Dieu te dit, fais ça, fais. Amen. 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 Ce que Dieu dit de ne pas faire, il faut le condamner. Ce que tu vois, quand tu vois vraiment qu'il y a un esprit qui vient, qui te parle, non, ne donne pas la dîme. Mets-toi debout. Dis non, cet esprit, je le condamne au nom de Jésus. Si tu vois que c'est dans tes pensées, tu dis non, les pensées là, j'annule cela au nom de Jésus. Amen. Il faut condamner des choses que tu vois vraiment que non, ça ne peut pas venir de Dieu. Il faut les condamner, il faut annuler cela. Amen. Quand tu viens à l'église, tu vois vraiment que non, tu commences à bouder par l'occasion de rien. Tu boudes. Non, bien aimé. C'est que le diable a fait un taxi chez toi. Il faut les condamner. Amen. Il faut les condamner. Quand tu vois vraiment que non, ça là, non, ça ne vient pas de Dieu. Non, il faut les condamner. Il faut condamner tout ce que tu vois vraiment que non, mon cœur ne donne plus la vie aux autres. Parce que le cœur de juste, bien aimé, donne la vie à d'autres personnes. Parce que ton cœur va donner toujours la joie. Amen. Un juste, bien aimé, il produit la joie dans le cœur. Mais un méchant, il produit quoi? La sécheresse. Tu avais la joie, lui il vient le méchant, il t'enlève. Il enlève la joie qui était en toi. Et il te laisse quoi? La sécheresse. Et quand on est aussi à sec, on aime ça bien, mais quand quelqu'un est à sec, la personne ne peut pas croître. Amen. Là où il y a la sécheresse, bien aimé, on ne peut pas voir la croissance. Parce qu'il y a la sécheresse. Donc c'est ça que le diable cherche à nous. Il voit que non, tu commences à t'épanouir, tu commences à voir, bien aimé, il va te rendre, il cherchera toujours à te rendre la sécheresse. Comment toi tu veux t'épanouir? Comment toi tu veux commencer à donner la joie à d'autres personnes? Non, il verra tout. Amen. Or, nous aussi, quand on voit comme ça, on est content. Et vous voyez quelqu'un, quand une personne n'a plus la joie, c'est l'orgueil qui vient. Amen. L'orgueil vient parce qu'il va chercher à se cacher. À se cacher, mais oh, il est faible. Amen. Tous les gens que tu peux voir que non, il est orgueilleux, non, ce sont des faibles. Amen. Quand on est faible, on se cache. On se cache. Un enfant de Dieu, bien-aimé,
il est loin. Il est loin. Faut qu'il monte. Faut qu'il monte. Amen. Pour finir, prenons Psaume 19. Psaume 19, lisons le verset 14. Et nous allons prier. Psaume 19, le verset 14. Lisons rapidement. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Amen. 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 Dans l'autre français, courant, on dit « Éloigne-moi des orgueilleux, qu'il n'ait aucune influence sur moi. Amen. Ainsi je serai sans défaut. On ne pourra pas m'accuser de fautes graves. Amen. On ne pourra pas t'accuser de fautes graves. Amen. Amen. C'est la parole. Amen. Nous allons nous mettre debout. Tu connais bien aimé